Le fitness, et plus particulièrement la musculation et la salle, ont comme tous les domaines un vocabulaire qui leur est propre et qui peut rendre perplexes les non-initiés. Aujourd'hui, pour vous permettre de mieux vous y retrouver, de comprendre vos amis pratiquants et de pouvoir échanger avec eux, nous allons clarifier un certain nombre des termes utilisés dans ces sphères. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements. Un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Le suicide grip, ou suicide grip si je tiens vraiment à garder mon accent français. C'est une prise de main au développé couché qui se traduit littéralement par la prise suicide. En temps normal, lorsqu'on attrape une barre de développé couché, on passe 4 doigts d'un côté de la barre et le pouce de l'autre. De cette manière, la barre ne peut techniquement pas glisser. Mais si l'on passe le pouce de l'autre côté, ce que font certains pratiquants pour plusieurs raisons, alors on perd cette sécurité. Et c'est pour ça que l'on appelle cette prise la prise suicide, puisque si la barre nous échappe, elle risque de glisser, de nous tomber dessus et de nous écraser la cage thoracique. RPE, le Rated Perceived Exertion, ou notation de l'effort ressenti, englobe de nombreuses méthodes et échelles pour évaluer la difficulté ressentie d'un exercice, d'une série ou d'une répétition. Plus le RPE sera haut, plus l'effort aura été intense, ou en tout cas aura été ressenti comme tel. Donc, si vous savez quelle échelle votre interlocuteur utilise, sur 10, sur 20, la signification des différents chiffres, alors vous pouvez mieux le comprendre s'il annonce un RPE 9 ou un RPE petit 8 facile. Aller à l'échec. Comme son nom l'indique, c'est une méthode d'entraînement où l'on réalise des répétitions jusqu'à ce qu'on ne soit plus capable d'en faire une de plus. On parle d'aller à l'échec technique, lorsqu'on s'arrête quand la technique se dégrade et qu'on n'est plus capable de la maintenir pour faire plus de répétitions, même s'il nous reste un petit peu d'énergie. Et l'on parle d'aller à l'échec musculaire, lorsque l'on continue jusqu'à ce que notre organisme, et plus précisément nos muscles, ne soient plus en capacité de réaliser une répétition supplémentaire. PR, RP, 1RM, max, ce sont tous des synonymes pour désigner la performance maximale. Max, en français comme en anglais, signifie maximum. Le PR, Personal Record, traduit en record personnel en français que l'on va sigler en RP. Et le 1RM est la une répétition maximale, traduction, la répétition la plus lourde que l'on a réussi à réaliser sur un exercice donné. Notons d'ailleurs que certaines personnes différencient le PR, Personal Record, du max en invoquant le fait que le PR est la barre la plus lourde qu'ils n'ont jamais soulevée sur un exercice au maximum de leur forme, lorsque toutes les conditions étaient réunies, alors que le max représente plus la barre qu'ils sont capables de soulever la plus lourde, mais au quotidien, tout au long de l'année. Parce que oui, arriver à un certain niveau, pour pouvoir produire ses meilleures performances, il faut de nombreuses conditions réunies. Split. Le split est tout simplement l'organisation de vos séances sur la semaine, ou sur une autre unité de temps si vous ne vous programmez pas à la semaine. Donc c'est-à-dire le nombre de séances, leur contenu, leur répartition sur les différents jours. Des splits connus sont par exemple le Arnold Split, le Full Body, le Push-Pull Legs, le Upper-Lower. D'ailleurs, si vous souhaitez éclaircir encore un petit peu plus ce sujet, j'ai une vidéo qui explique les splits les plus connus dans la musculation, juste ici. Le plateau, terme utilisé pour définir le fait de ne plus réussir à progresser. Si vous visualisez votre niveau comme une courbe, alors les progrès la font monter, les régressions la font descendre, et si après un certain temps vous n'arrivez plus à progresser mais que pour autant vous ne régressez pas non plus, alors votre courbe est plate, vous avez atteint un plateau. Ils sont relativement fréquents dans l'entraînement et la plupart du temps, ils sont parfaitement normaux. Alors si cela vous arrive, ne paniquez pas. Enfin, pas immédiatement en tout cas. Barre homme et barre femme. En haltérophilie, en compétition, les hommes et les femmes n'utilisent pas les mêmes barres. Les hommes tirent sur des barres de 20 kg, légèrement plus longues et avec une prise plus épaisse, alors que les femmes tirent sur une barre de 15 kg, légèrement plus courte et légèrement plus fine. Notons d'ailleurs que cette distinction ne se fait pas en force athlétique, autre sport très connu qui utilise des barres, puisque les deux sexes tireront sur des barres de 20 kg. Maintenant, notons que cette distinction, en haltérophilie, n'est valable qu'en compétition. Traduction, si à l'entraînement, et a fortiori si vous ne vous destinez pas à des concours, vous avez envie d'utiliser une barre plutôt qu'une autre pour plusieurs raisons, faites-le. S'il est plus facile de réaliser un exercice avec une barre plus légère, plus lourde, plus épaisse, plus fine, alors n'hésitez pas. La dénomination barre d'homme et barre de femme sont là pour caractériser les barres, pas pour les catégoriser. Voilà donc cette définition pour vous aider à mieux naviguer dans le vocabulaire de la salle et du fitness en général.
Je prévois bien évidemment d'autres vidéos sur le sujet, alors si certains termes vous posent problème, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir sur mes réseaux sociaux ou directement en commentaire. Vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur la vidéo du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.